Bonjour, je suis Christopher Blake, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous confier un secret, un inédit au niveau mondial. Le Jésus et Madeleine Évangile Sexual Code. Récemment, la découverte d'un papyrus paléochrétien de 4 cm sur 8 a enflammé la sphère de l'archéologie biblique, par un dialogue entre Jésus et ses disciples. Sur ce parchemin en langue copte, Karen L. King, historienne américaine, a pu déchiffrer. Jésus leur dit « Ma femme ». Aussitôt, le Vatican, par l'Observatore Romano, démentit l'authenticité du papyrus. Il ne serait qu'un faux. Et s'il ne l'est pas, alors c'est un document d'une de ces nombreuses sectes hérétiques, de ces gnostiques. Jésus n'aurait donc jamais eu de femme. Permettez-moi de sourire un petit peu. Cela fait plus de 6 ans que je vois ce que d'autres ne semblent pas voir. J'ai donc décidé de créer pour vous ce blog lafemmedejésus.com, pour vous permettre à vous aussi de voir désormais ce qui n'a jamais été vu. Je vous ai écrit un livre qui vous est spécialement destiné. La joie d'Éden, le secret des épouses sacrées. Ce livre est le premier tome qui va vous transmettre la voix du 2-1, l'étreinte de lumière. Ce sont les mots que vous trouvez dans les évangiles apocryphes de Philippe et de Thomas. C'est la voix de couple enseignée par le Christ. Oui, vous avez bien lu et entendu. La voix de couple enseignée par le Christ. Dans les évangiles, la Bible. Je sais que pour certains, les évangiles apocryphes sont sans valeur. Alors oui, la voix de couple du Christ est bien inscrite directement dans 2 évangiles et dans la Bible à divers endroits. Depuis plus de 2000 ans, cet enseignement n'attendait qu'à ressurgir. Des auteurs anciens mentionnèrent cette voix de couple qui fait l'objet de commentaires dans la tradition juive, mais pas uniquement. Vous la retrouvez aussi dans le Mahamudra tibétain. Vous lirez directement cette voix des paroles provenant du Christ dans les écrits reconnus comme valides du Nouveau Testament et pas seulement dans les apocryphes. Il vous sera révélé où et comment interpréter cet enseignement du Christ. C'est tellement évident que les experts, les auteurs de best-sellers sur le sujet ne virent rien. Inconnu des auteurs de best-sellers. Vous pouvez relire Dan Brown, vous ne trouverez nullement l'arcane. Aucun des auteurs anglais ou américains qui se disaient à l'origine de révélations dans lesquelles puisa le Da Vinci Code ne vit ce que vous allez désormais connaître et ne jamais oublier. Ils ne le pouvaient pas, car leurs sources l'ignoraient et eux-mêmes restaient extérieurs à leur sujet d'étude. Pourtant, ce secret si extraordinaire est bien visible et lisible. Ce secret relève d'une source ancienne et non humaine. Sa clé évidente demande de vous positionner dans une terre bien particulière qui ne se trouve pas ici-bas, du moins tant que votre vision est obscurcie. Le chapitre 6 vous enseignera comment l'Éden, le paradis, est une terre pure d'où proviennent ses enseignements ultimes et donc leur origine non humaine. C'est donc bel et bien là, sous vos yeux, dans les évangiles et dans le texte de la Genèse. Cet enseignement est tellement évident dans le Nouveau Testament, provenant de la bouche même du Christ à des disciples qui ne pouvaient comprendre la parabole, que je l'appelle Jésus et Madeleine Évangile Sexual Code. Il est la voix du 2-1. Cette voix se retrouve dans le livre de la Genèse. Tout au long de la Bible, le rôle des femmes a été atténué, et pourtant, pour qui sait lire, cela signifie qu'un ancien savoir provenait de ces dernières, avant l'installation du patriarcat. Une époque où les femmes étaient juges d'Israël, prêtresses, prophétesses, mais aussi reines. Ces savoirs venant des femmes étaient très importants. Ils touchaient aux plantes, aux astres, au développement de la civilisation, mais aussi à l'art d'aimer comme moyen d'atteindre le divin. Les femmes détenaient des enseignements élevés et non dualistes qui furent aussi transmis à des hommes. Le Christ les reprendra, d'où l'importance des femmes autour de lui et le sens ultime de faire la paix, faire le 2-1. Ces enseignements supérieurs émanent d'une dimension toujours présente que le Christ nomme royaume, Léon ou l'été. Par un contact avec les fils ou filles de Dieu. Rien de contre-initiatique, si vous connaissez le niveau des enseignements supérieurs. Les femmes furent par leur capacité naturelle détentrices d'anciens savoirs non diaboliques, mais il conviendra de diaboliser ces derniers lors du passage au patriarcat. Ils furent donc en premier transmis aux femmes. Dans le chapitre 10, vous apprendrez le sens ancien et non le sens New Age de la tradition des fils de Dieu, des fils des étoiles. Vous découvrirez dans ce premier ouvrage l'importance des cultes
et des savoirs de nos frères noirs à travers le monde. Ce lieu dont le Christ vous parle directement, comme origine de son enseignement sur faire le 2-1, est l'Éden. En cette terre de joie, un être double, parfait, réside. Cet être double parfait qu'évoque le Christ est celui de votre origine. Il est votre 2-1. Celui avec qui vous n'étiez et n'êtes qu'une seule chair. Dans la Bible, ce savoir est caché sous les termes de frères et sœurs, comme il était en Égypte. La tradition hébraïque parle de trouver son zivug vrai. Pour d'autres, cela désignera le jumeau. C'est faire la chair une, Bachar et Chad. Que les frères et sœurs gays se rassurent. Le couple de l'origine est un peu plus complexe et l'amour couvre tout. Une noce alchimique. Cette voie, le Christ l'a reliée sur 2 niveaux, celui de l'Éden et celui du monde. Par la théorie des rondes, chacun recherche cette autre partie de lui-même afin de redevenir parfait. Au commencement, il n'y avait pas de séparation. Un des petits mystères qui conduit au plus grand est l'union dans l'en-bas, dans notre monde. Cette union est celle de la connaissance qui fait que 2 êtres deviennent chair une. C'est un des mystères contenus dans la joie d'Éden. Il est une partie de la voie des substances. Il vous sera révélé dans ce tome 1. Vous aurez la connaissance du fruit que consommèrent réellement Adam et Ève, et ce n'était pas une pomme. L'union du couple participe à la réalisation de la divinisation, que le christianisme oriental appelle théosis. Un couple peut participer à la création du corps glorieux commun. Tout ceci doit avoir lieu dans l'en-bas, par le biais du corps-temple, pour que vous viviez la grande félicité, la joie d'Éden. Ceci est lié au signe des poissons du christianisme. Ce signe est un signe d'union entre l'humain et le divin. Une union dans l'horizontale et la verticale, dans le ciel antérieur et le ciel postérieur. Le symbole du Taiji. Vous y retrouvez l'ancien symbole des poissons yin-yang, le Tao, qui est directement lié au symbole astrologique des poissons. Tout un livre pourrait être consacré à ce dernier sur la voie du 2-1. Pour simplifier, il représente votre être double de vos 2 natures. Énergie mâle-femelle. C'est aussi un savoir sur la voie des substances, sur la sexualité, mais il contient beaucoup plus, et cela relève des plus grands mystères. Des saints et des saintes y furent confrontés, et la hiérarchie eut du mal à comprendre leurs extases religieuses. Le Christ a bel et bien enseigné une voie de couple, qui est la voie du 2-1. Il n'a jamais exigé une seule voie solitaire. Lorsqu'il parla de cette voie, les apôtres présents ne la comprirent pas. C'était un enseignement nouveau et difficile à comprendre pour eux, comme le montre le passage des évangiles qui contient le Jésus et Madeleine, Évangile Sexual Code. Vous êtes interpellé sur ce que vous allez désormais faire face à cet enseignement. À l'origine, vous étiez un. Vous êtes devenus 2. Maintenant, étant devenus 2, que ferez-vous? Le couple est la petite église. Vous pouvez utiliser votre couple sur la voie pour votre divinisation. Vous êtes un temple, une habitation pour une présence supérieure. Vous êtes la pierre sur laquelle se bâtit l'église. Vous saisissez désormais que oui, grand est le mystère du mariage, Éphésiens 5,32. Ce mariage qui enseigne la voie de feu que le couple doit emprunter. Les 2 seront une seule chair. La réponse du Christ est limpide. Personne ne l'a compris. Elle fut limitée au sacrement du mariage, sans en comprendre la portée dans la voie du couple de l'origine. Dans l'en-bas, le monde, chacun doit rechercher cet autre avec qui il était un, ce qui permet d'accomplir l'union des 2 êtres un de l'origine. Du fait de la conscience obscurcie, chacun d'entre nous doit désormais chercher, quitter père et mère pour trouver cet autre. C'est une vaste quête que cet amour. Oui, il existe dans le christianisme, et il existait dès les premiers enseignements de la Genèse, un savoir sur l'union d'amour et l'utilisation de la sexualité. Vous savez désormais que Jésus envisageait la voie de couple avec une seule partenaire pour trouver son 2-1. Cette voie de couple 2-1 dépasse les rites de magie sexuelle et la vision occidentale des tantras, qui bien souvent ne sont exécutés que pour un but très différent de l'éveil et de la résurrection. Ceci est même dénoncé par des maîtres des traditions tantriques tibétaines comme perversion des enseignements. L'enseignement sur la voie de couple possède ce savoir, mais avec une différence. Cette différence est l'union à l'ange. Vous pouvez télécharger en vous abonnant à ma newsletter « Le secret de l'ange Christ », s'unir dans la chambre nuptiale.
C'est un livre complet, gratuit, que vous pouvez partager en respectant sa licence. Je vous l'offre pour que désormais, il ne vous soit plus promis de fausses révélations sur cette voie. Il est la suite et le complément de la joie d'Éden. Aucun auteur n'a été aussi loin dans cette révélation, en utilisant les textes, mais aussi des pratiques très anciennes pour vous dévoiler le Jésus et Madeleine Évangile Sexuel Code. Vous rirez désormais de la révélation d'un secret caché et connu de sociétés secrètes, tel le prieuré de Sion, l'église de Rennes-le-Château ou de tout ordre magique. Vous saurez qu'il n'est plus besoin de perdre votre temps à examiner des tableaux, des énigmes diverses. Tout était là, sous vos yeux, au sein même des textes de la Bible et des évangiles. Vous trouverez dans ce premier tome bien plus que ce que je viens de vous offrir rapidement dans cette vidéo, et ce quelle que soit votre orientation religieuse. Il ne m'est pas possible de tout vous résumer. Désormais, vous trouverez des auteurs qui en reprendront les arcanes. S'ils avaient su, ils auraient vu l'évidence criante et vous l'auraient montré. La joie d'Éden, tome 1 de la collection, 2.1 Les trains de lumière. Plus qu'un livre, un enseignement. Une voie de feu pour tout lecteur. Simple curieux ou pratiquant sérieux de voie d'éveil, de résurrection. Une voie de couple décrite dans la Genèse et les évangiles. Pour faire votre divinisation à deux. Faire la connaissance et la conversation avec l'ange. Retrouvez votre un ou une. Achetez-le maintenant sur Amazon, version papier et Kindle. Retrouvez-moi sur www.lafemmedejesus.com. Inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous souhaite une bonne lecture de La Joie d'Éden. Ce premier tome comprend les bases indispensables sur lesquelles je ne reviendrai pas dans les autres livres que je vous destine. J'ai encore beaucoup à vous livrer. Au plaisir de lire vos commentaires. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je vous dis à très bientôt.